Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire que j'ai plaisir à animer et merci d'avoir réservé un petit peu de temps. Donc je vais vous partager l'écran et on va commencer. Ça va se passer comme ça, pendant un quart d'heure maximum, je vais présenter le travail que je vous ai préparé pour pouvoir échanger. Et après, l'idée très simple, c'est de pouvoir échanger sur un format court. On sait que le temps est précieux. Donc moi, je me présente, Bertrand, j'ai 45 ans et pour faire court, j'ai fait 5 ans dans le notariat, 10 ans chez les syndics et j'ai décidé de créer Simple, qui est un outil de gestion des copropriétés pour les syndics professionnels uniquement. Et le thème, vous le savez, c'est syndic invisible ou invincible. On va en parler. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on voit cet écran noir? Volontairement, je laisse quelques secondes. Ça suscite des questions. Et ça vous en suscite aussi. Et là, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on voit cet écran? Et donc, jamais 203, voilà le troisième slide. La transparence appelle la confiance. On va le développer. On voit ici ce que je vous ai mis à l'écran, c'est en fait l'explication très concrète du nombre de questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que quand on est en module de transparence sur la partie de gauche, finalement, on s'aperçoit assez facilement que on a des questions, mais voilà, on a déjà beaucoup de réponses. La translucidité, l'étape du milieu, on imagine le paysage un peu derrière, on commence à spéculer. Et alors sur la partie droite, l'opacité, là j'ai pas mis le petit rectangle noir, mais on l'imaginera facilement, on voit cette vitre totalement opacifiée, là on est plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait? Faut se mettre dans la tête du copropriétaire. Copropriétaire qui n'est pas toujours informé des règles, qui n'a pas toujours une culture absolue du monde de la copropriété, qui n'a pas toujours les éléments. Donc forcément, quand il n'a pas les éléments, il se pose des questions, et quand il se pose des questions et qu'il n'a pas de transparence, il s'en pose encore plus. Pourquoi j'ai utilisé cette image, cette belle image? Quand je suis rentré dans le métier, c'était en 2010, le premier dîner UNIS, j'étais UNIS à l'époque, le premier dîner UNIS que j'ai fait, ça a été incroyable. J'y suis allé un soir, j'étais avec mon associé, il me présente un syndic et il me dit « mais t'es fou, pourquoi t'as choisi ce job-là » Parce que je lui dis « je viens du notariat ». Et il me dit « j'ai l'impression d'être urgentiste ». Alors je lui dédicace cette image. Oui, le cabinet de syndic a énormément de flux, énormément d'informations et il doit tout gérer. Trop d'informations peut-être trop. Comment finalement on va faire le tri? On va voir ça. Je l'ai trouvé assez sympa, donc merci à Guluc. Plus il y a d'informations, moins on en trouve. Je pense c'est souvent ce qu'on dit, trop d'informations tue l'information. On en a déjà fait l'expérience. Et pas plus tard que tout à l'heure, je regardais un mailing et j'expliquais que je trouvais qu'il y avait trop de texte, ce qui noyait un petit peu le lecteur. Alors pourquoi j'ai choisi cette photo et pourquoi j'ai choisi de vous la présenter ce matin? C'est parce que je pars du principe que le syndic il est là, vous voyez tout en haut, voilà, c'est le président, ici ce doit être l'Assemblée nationale j'imagine, et donc il est là, il est en haut, et il doit gérer des flux qui rentrent, qui sortent, et il gère une collectivité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lui adresser des informations.
quelle est finalement, quelles sont les objections possibles de la transparence, que j'ai déjà entendu. J'ai pas besoin, ça c'est la première, c'est je sais très bien ce que je fais, j'ai pas besoin de contrôle, ou j'ai pas besoin de partager, j'ai pas le temps, voilà. Le deuxième point, c'est je vais avoir plus de questions. Ok, je veux bien être transparent, mais je vais avoir plus de questions, j'ai déjà pas le temps de traiter tout ce que j'ai à faire, et tout ce qu'on nous rajoute au fur et à mesure, donc c'est compliqué. Et puis souvent ce que j'entends également, c'est j'ai des copropriétaires compliqués, si je commence à leur donner des éléments, je vais pas m'en sortir. Alors ils vont me poser des questions, mais surtout ils vont chercher la petite bête, ils vont me compliquer la tâche. Je vous avais dans LinkedIn, je vous avais parlé des deux bûcherons. Et c'est à ce moment-là que je vais vous raconter cette petite histoire. C'est Alain, on va l'appeler Alain, qui a la barbe verte, et Miranda à droite. Et donc Alain et Miranda, ils coupent du bois. Et il y a le contremaître qui va passer en fin de journée. Et Alain, il coupe, il coupe, il coupe. Ah, il sue, il n'en peut plus. Il coupe et il regarde sa collègue Miranda. Et en fait, il se dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle est assise. Et il coupe, et il coupe, et il coupe. Là, à nouveau, Alain regarde Miranda, et elle est toujours assise. La fin de la journée arrive, le contremaître arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il compte les sternes. Alain, il en a fait 3. Magnifique. Alors combien en a fait Miranda? Elle en a fait 8. Et du coup, Alain, il comprend pas. Ils se dirigent tous les deux avec le contremaître voir Miranda. Et Alain lui dit mais Miranda, comment t'as fait? Je te regardais. Tout le temps, t'étais là. T'étais assise. Tu faisais rien. Et en fait, Miranda, elle se retourne. Elle lui dit mais je faisais pas rien. J'aiguisais ma hache. Je vous laisse méditer. Alors du coup, on va revenir en 2010. Là, la photo qu'on voit, c'est le cabinet que j'avais à l'époque. Et justement, j'ai voulu la cultiver très tôt, la transparence, alors même que j'avais pas Simple, que c'était un simple projet, une simple imagination à l'époque. Et je me suis servi de 2 outils, un Dropbox à 110 balles et un PDF Pro, Adobe Pro, à 600 euros. Le tout pourquoi? Pour diffuser toutes les factures au fur et à mesure de l'arrivée dans le cabinet. Et ça a marché, j'ai eu des objections à l'époque. Notamment, on m'a dit, mais t'es fou, tu vas avoir plein de questions. Franchement, j'en ai pas eu. Je voulais partager avec vous, alors moi je le fais assez naturellement, mais j'ai découvert cette matrice que je savais exister, mais que je ne savais pas nommer. C'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'est un président aux États-Unis qui avait justement pour habitude de tout gérer ses décisions et ses délégations en fonction du degré d'urgence et du degré d'importance. Et finalement, ça, c'est un travail qu'on devrait tous faire, que je commence pour ma part à faire, que j'ai fait plutôt instinctivement quand j'étais syndic, mais qui sert très utilement en termes de productivité. Et puis, cette importance du tri, ça peut devenir une valeur d'équipe, un leitmotiv collectif pour toute l'entreprise, savoir comment gérer le flux entrant notamment, et puis comment gérer derrière son stress. Alors c'est bien beau une fois qu'on a donné une information. Mais une fois qu'on a donné une information, j'ai presque envie de dire qu'on n'a fait que la moitié du job. Pourquoi? Parce que, indispensablement, il faut qu'elle soit comprise. Si on diffuse une information qui n'est pas comprise, on n'a fait que la moitié du job. Et on le voit d'ailleurs ici, on voit que sur la partie de gauche pour moi, donc peut-être de droite pour vous, non, ça doit être gauche aussi, on voit un tissu, un fil qui est brouillé, et puis à droite il se range complètement. En fait c'est ça, c'est la capacité à
expliquer et à rendre claire l'information. On récapitule. L'urgence, un flux d'informations entrant. Une bonne méthode à utiliser, c'est-à-dire l'importance, l'urgence, comment canaliser ce flux. La décision de partager, on va le voir. Le partage, avec la bonne information à la bonne personne, ça semble logique, mais totalement indispensable. Pousser une information pas pertinente sur quelqu'un, ça a un effet délétère, c'est pas très bon. Et puis, des bons retours qui nous font finir sur quelque chose de progressif. Il me reste quelques slides, des slides finalement conclusifs. Comment on va pouvoir aborder le métier de la meilleure manière possible. Donc on a d'abord, on l'a dit avant, dans les slides précédents, on a déjà une information. Donc on a déjà cette capacité, souvent on nous dit dans les petits carrés qui sont là, où j'ai mis les caractéristiques du cabinet, on pourrait les appeler comme ça, on a déjà ce premier critère, c'est-à-dire il y a une information qui existe, on doit envoyer l'information vers le syndic, et là, est-ce qu'il est joignable mon syndic? Est-ce qu'il est joignable? C'est le premier, c'est pour ça que j'ai mis un 1, c'est le premier point de friction éventuel qu'aura à traiter le syndic. C'est-à-dire, est-ce que je suis joignable? Est-ce que je permets qu'on m'envoie de l'information? Quel que soit le canal, peu importe, le raisonnement est le même. Après, il y a un traitement. Alors, le traitement de l'information, justement, c'est la réactivité. C'est les deux cas qui sont là, joignables et réactifs, c'est les deux cas les plus fréquents de changement de syndic. Et c'est pas pour rien. Le traitement de l'information, c'est là qu'on va décider, deuxième point clé du syndic, est-ce que je partage? Est-ce que je partage pas? Alors, sans le partage, c'est des documents qui n'ont pas forcément nécessité à être partagés. On ne va pas les partager pour partager et encombrer le copropriétaire. Son temps, tout comme celui du syndic, est précieux. Avec le partage, c'est là où on trouve l'aspect communicant du syndic d'aujourd'hui. Une fois qu'on a partagé, il y a un troisième élément d'attention du syndic. Est-ce que c'est compris ce que j'envoie? Est-ce que finalement la mission du syndic, elle n'a pas aussi une mission pédagogique? J'écrivais il y a quelques jours sur un post LinkedIn, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une formation obligatoire du conseil syndical? Une information qui n'est pas comprise est quelque part une mauvaise information. Et donc, la qualité de pédagogue, qui peut être aussi une valeur d'équipe, est super importante parce que plus les copropriétaires vont comprendre, plus la confiance va s'installer. Après, l'idée d'expliquer, c'est de rendre pertinente l'information. Donc, on a parlé de la pédagogie, c'est le quatrième point, et j'ai un peu anticipé le slide en parlant avant, c'est qu'à partir du moment où on a fait ce travail qui a pour but ultime d'obtenir la confiance, qu'on est dans une marge de progression, on devient recommandable. Le but étant d'aller chercher les recommandations et de pouvoir développer son portefeuille sur cette base-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis deux petites photos que j'ai trouvées. Oui, le syndic peut être invincible. Oui, il a des enjeux qui sont colossaux. Je parle du syndic indépendant. Il a un avenir qui est, à mon sens, tout tracé. Et quand j'ai tapé invincible, les deux photos sont apparues et j'ai voulu vous les partager. Mon syndic est invincible. Je vous remercie et je vous laisse la parole, comme je l'avais promis.